Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Bienvenue à ce que je pourrais appeler maintenant l'université du savoir ancestral et endogène. Je vous remercie d'être avec nous ici dans l'Institut de la sagesse impérissable, sacrée Isis. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous une thématique et des programmes. Je vais faire l'effort d'être assez court même si je parle de source, ce qui fait que des fois, et je m'en excuse, je déborde, mais prenez-moi comme vous me prenez, avec toutes mes excuses à vous adresser si vous estimez que mes capsules sont longues. Je ne voudrais pas non plus faire une capsule et ensuite la découper et diffuser la deuxième partie après. Je n'ai pas le temps pour ça. Je voudrais également vous remercier d'être des abonnés, d'être avec nous et de suivre ce que nous faisons, de commenter, de liker, de nous féliciter et surtout pour les autres qui le font si bien, de nous faire des donations. Oui, il y en a qui continuent encore de se souvenir qu'on n'a rien sans rien et qui continuent de faire des donations. Je vous en remercie. Une chose est sûre, ne vous en faites pas. Tout ce que vous nous donnez, nous en faisons vraiment, vraiment, vraiment bon usage. Alors, revenons à la thématique d'aujourd'hui et à des sous-programmes que j'estime vous allez vraiment apprécier. Les maladies de l'utérus et du vagin. Quand je parle des maladies de l'utérus et du vagin, je parle vraiment de toutes les maladies de l'utérus et du vagin. Vous voyez que je ne parle pas de maladie vaginale. Je veux bien nommer un certain nombre de mots pour que cela rentre bien en vous. Car l'utilisation des mots est un art. Il faut savoir vraiment utiliser des mots pour impacter des gens et que les gens comprennent ce que vous dites. Car les mots ne sont que des varanes, des véhicules. Les mots en eux-mêmes ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est l'énergie que les mots portent. De telle sorte que quand les mots sont bien utilisés, bien ajustés et bien vibrés, les mots libèrent en vous, dans votre conscience, les vérités, sans les mots. Comme si les mots s'autoconsumaient pour libérer l'énergie que les mots ont portée vers votre conscience. Et c'est en cela que vous dites, je comprends. Car si vous ne comprenez que par les mots et que vous ne restez que dans les mots, alors vous ne comprendrez jamais. Pour comprendre, il faut accepter les mots qui sont un transport d'une information, d'une énergie. Ensuite, s'affranchir des mots et alors comprendre l'intelligence que les mots ont portée vers votre conscience. C'est ce qu'on appelle la digestion spirituelle. Je vous en parlerai dans une autre capsule, car c'est ce que nous savons faire. Nous avons un art extraordinaire de connaître beaucoup de choses. Un jour, je vous expliquerai certainement comment on y est arrivé et comment nous pouvons vous aider à vous préparer à ce monde nouveau où la connaissance et les connaissances doivent être maîtrisées. Souvent, les gens ne comprennent pas que tout ce qui existe dans ce monde dans lequel nous vivons, qui est le monde physique, ce sont uniquement des symboles. Il faut que cela rentre définitivement dans votre conscience. Tout ce qui existe dans ce monde est un symbole. Je m'explique. Lorsque vous touchez les réalités de ce monde physique, dans ce monde physique, ce sont des réalités pour vous, ce sont des vérités pour vous. Ce ne sont pas des symboles. On est d'accord. Par contre, lorsque vous percevez le monde physique et les éléments différenciés du monde physique, mais à partir du monde astral, ancestral et manancestral, donc à partir du monde invisible à ce monde physique, eh bien, à travers les lunettes du monde invisible, les choses de ce monde ne sont plus considérées comme étant réelles, mais plutôt symboliques. Donc, pour vous,
Lorsque vous touchez une réalité physique ici comme une porte, c'est une porte et rien d'autre qu'une porte. Mais lorsque vous allez dans le monde astral, à travers un rêve ou à travers une vision ou des phénomènes psychiques, et vous allez dans cette autre dimension, et vous voyez les mêmes réalités de ce monde physique, mais dans des scènes spécifiques, cela prend automatiquement la valeur de symbole. Donc, il faut que vous sachiez faire la différence entre les choses. Parce que si vous ne le comprenez pas ainsi, vous n'accéderez jamais à la véritable connaissance qui libère. Et la véritable connaissance vous libère comment? Elle vous permet tout simplement d'avoir une capacité extraordinaire. C'est d'amener votre conscience à l'aptitude de sa propre transcendance. Votre conscience doit être en mesure de transcender par elle-même. C'est ce qu'on appelle la liberté. C'est également ça la souveraineté. Et donc, pour revenir à notre sujet très intéressant, lorsque vous percevez depuis le monde spirituel les choses de ce monde, elles ne sont dans ce monde, à partir vues de l'autre monde, comme étant des symboles. Et donc, depuis le monde spirituel, le vagin de la femme, l'utérus de la femme ne sont que des symboles. Et quand on dit symbole, eh bien, ces éléments symboliques possèdent, disons, plusieurs éléments analogiques, plusieurs éléments similaires, comme par exemple le vagin et l'utérus de la femme, qui sont très liés ensemble, eh bien, représentent également le monde chthonien. Le monde chthonien ou chthonien, c'est le monde souterrain. Donc, vous voyez que quand on rentre dans la dimension du symbole des choses, on n'est plus piégé dans une connaissance unique. On voit à partir de ce que la chose représente d'autres éléments qui lui sont corrélés. Et cela permet justement d'avoir ce que j'appelle une vue holistique de ce qui se produit. C'est ça qui rend les choses intéressantes. Et donc, la femme, justement, le vagin de la femme et l'utérus de la femme représentent le puits, comme le puits que vous avez à la maison. Ça représente également le monde de la lune. Vous voyez, c'est pourquoi la lune influence les menstrues de la femme. Alors, pourquoi je vous dis cela? Je vous dis cela simplement parce que si vous connaissez, vous savez que le vagin et l'utérus de la femme sont des symboles et que à ces symboles sont liés des éléments similaires, assimilés, qui constituent l'ensemble des symboles associés à ce symbole, vous avez une vraie connaissance parce que vous pouvez voir les causes des choses et vous pouvez justement anéantir un certain nombre de phénomènes appelés maladies. De façon plus explicite, je pourrais vous dire également que le vagin de la femme, l'utérus de la femme, est appelé la maison de sa mère. Simplement parce que les éléments qui affectent le vagin d'une femme, l'utérus d'une femme, affectera également les mêmes choses chez sa fille. De la même manière, l'utilisation que la femme fait de ses menstrues affecte directement sa zone utérine et sa zone vaginale, automatiquement. Et les rapports que la femme a avec tout ce qui est féminin affectent automatiquement son monde vaginal. Par exemple, quand une femme décide d'avoir des caractères, car ce sont des caractères qui créent le destin. Quand une femme décide d'avoir des caractères orientés vers le masculin, eh bien, elle peut développer tout de suite des kystes et des fibromes. Ou si elle développe une peur irrationnelle à l'endroit de ce qu'elle représente en tant que femme, ou si elle a assisté, par exemple, à des brimades à l'endroit de la femme, ou si sa mère a été trop maltraitée et qu'elle regrette d'être une femme, qu'elle souhaiterait être un homme ou qu'elle n'aime pas, disons, les hommes, eh bien, elle pourrait se voir développer dans son milieu intime des choses comme les kystes, les fibromes et autres. Parce que tout simplement, ce monde-là, est un monde symbolique pour le monde spirituel. Et dès que la personne entretient un certain nombre de peurs, de frustrations, de situations émotionnelles en relation avec ce qui va à l'encontre
de sa féminité, eh bien, ce qui incarne totalement sa féminité est totalement affecté. C'est ainsi qu'il faut percevoir toute la logique de la médecine ancestrale. Parce que pour la médecine ancestrale, les choses sont un tout. Il y a une relation entre tout et tout. Et c'est à ce niveau qu'il faut bien comprendre que la femme, lorsqu'elle a des maladies au niveau de son utérus, même si c'est du cancer, même si c'est des maladies, des infections, parce qu'il y en a hein, que j'ai rencontrées qui me parlent, mais elles ont régulièrement des infections, mais elles ne savent pas d'où ces infections originent. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, elles sont fondamentalement là. Donc, une fois qu'on comprend que le monde féminin de la femme est lié au monde souterrain, que c'est lié à la maison de sa mère, que c'est lié à des symboles comme le puits, comme, disons, la lune, ou beaucoup d'autres éléments qui représentent le féminin de la femme, alors on fait très attention. Une femme doit faire tout pour être une femme. Une femme ne peut pas faire tout pour être un homme. Parce que même si intentionnellement elle sait qu'elle a envie d'être femme, mais qu'elle adopte des comportements qui vont à l'encontre du fait qu'elle regrette d'être une femme, eh bien, elle nuit à tout ce qui est féminin en elle et elle peut se voir développer des situations difficiles, même au niveau des seins, ce qui représente justement toujours le féminin. Je peux vous assurer qu'une femme peut guérir de toutes les maladies liées à son milieu intime. Pour y arriver, il faut simplement posséder la magie d'Isis. Ce que j'appelle la magie d'Isis, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos ancêtres égyptiens qui ont découvert ça. Ils ont dit que toute la magie d'Isis est dans le sang d'Isis. Je répète, toute la magie d'Isis est dans le sang d'Isis. Je le répète encore une fois, toute la magie de la déesse Acéta est dans le sang d'Isis. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le sang d'Isis? Le sang d'Isis est représenté souvent par le tiet, qui est un symbole qui est exactement à l'image d'une croix ankh, mais souvent, vous voyez la croix ankh, les bras sont tendus, mais dans le cas du tiet, qui est représentatif de sang d'Isis et donc de toute la magie d'Isis, eh bien, les bras sont orientés vers le sol. Vous allez voir que cette croix est différente. C'est une croix comme une croix, mais les bras sont orientés vers le sol. Et donc, cela représente la magie d'Isis, toute la magie d'Isis, dont le sang d'Isis est la totalité de la magie d'Isis. Ceux qui sont dans les formations du sang menstruel, eh bien, vous en savez déjà quelque chose. Vous l'avez vu cela, c'est dans vos formations. On y reviendra tout à l'heure. Alors, si toute la magie d'Isis est dans le sang d'Isis, la question à se poser, c'est le sang d'Isis, c'est quoi concrètement? Le sang d'Isis porte un nom que toutes les femmes connaissent parce que toutes les femmes possèdent le sang d'Isis. Vous voyez donc que, en fait, la nature ne vous a pas abandonné. Vous avez abandonné la nature. Les femmes ont abandonné la nature alors que la nature féminine de la femme est en relation avec la nature même, car la nature est Isis. Vous voyez? Donc si la femme est déconnectée de la nature elle-même, alors elle subira des désagréments au niveau de sa féminité, parce qu'elle est en désaccord avec la nature, puisque la nature, la natura, la nature elle-même, dans toute sa complexité et sa simplicité à la fois, la nature représente la déesse Isis. Est-ce que vous voyez? Donc, une femme qui n'incarne pas la nature dans ses profondeurs, dans ses lois, dans sa vérité, eh bien, cette femme, elle va voir que son monde féminin
va commencer à énormément souffrir des désagréments, puisqu'elle est la nature. Quand on dit Isis dévoilée, c'est également la nature dévoilée dans ses principes, dans ses lois et dans ses faits. Découvrir les principes premiers de la nature, c'est dévoiler Isis. Parce que la nature, dans sa réalité profonde, est tout simplement Yeka, est tout simplement magie. Donc, une fois qu'on comprend cela, c'est-à-dire la relation entre la femme, l'intimité de la femme et la nature, et qu'on voit aujourd'hui le rapport que la femme a avec la nature, on comprend alors que la femme est en train de s'auto-détruire en créant une conflictualité entre elle en tant que personne humaine et elle en tant que personne symbolique. Est-ce que vous voyez déjà? Or, s'il y a un conflit entre disons, la représentation active du symbole et la totalité du symbole elle-même, alors que le symbole véhicule l'énergie spirituelle dont la représentation active en a besoin, il va sans dire qu'il y a une forme de méprise entre l'individu qui incarne de façon viventielle l'ensemble des symboles de la féminité et l'énergie que cela dégage en termes d'énergie spirituelle. La femme est en conflit avec ça. Si elle est en conflit avec la nature, car la nature, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, quand elle est en conflit avec la nature, elle est en conflit avec elle-même. Donc, revenant au sujet important dont je parlais tout à l'heure et je vais le préciser, le sang d'Isis, ce sont les menstrues. C'est ce que vous appelez le sang menstruel. C'est ce que les gens appellent le sang de lune. On l'appelle le sang d'Isis. Je ne sais pas si j'ai besoin d'aller prendre des gons, des tam-tams pour chanter ça dans vos oreilles. Le sang menstruel de la femme qui coule de son intimité, de son utérus et de son vagin. Le sang qui coule dans le bas souterrain de la femme, qui provient de son monde chtonien. Ce sang-là qui sort de vous, ce sang que malheureusement, vous prenez des médicaments pour supprimer, ce sang que vous jetez dans les flammes, ce sang que vous jetez dans les eaux avec des torchons, serviettes et tout, ce sang-là, voilà, c'est de ce sang que je parle. Ce sang dont les gens vous ont menti que c'est impur, je parle de ce sang qui provient du bas de vous. Sans ce sang, vous ne pouvez pas être fertile parce que c'est ce sang qui représente également le tertre sur lequel le dieu Atum est monté. Excusez. Donc, c'est ce sang qui contient la magie de Isis, même la magie de Diouti, le verbe. Ce sang est formidable. C'est ce sang qu'on appelle Tiet. C'est ce sang qu'on appelle le sang d'Isis. Et c'est de ce sang qu'on parle en disant que toute la magie d'Isis est dans le sang d'Isis. Vous voyez, est-ce que je peux être encore plus béat basique que ça? Si vous avez un peu de jugeote, vous les femmes, vous devez donc dire que vous détenez non seulement la déesse Isis de façon liquide, mais que vous détenez également toute la magie de la déesse Isis, puisque le sang d'Isis est la magie d'Isis. C'est pour cette raison que j'ai mis en place la formation intitulée Force, pouvoir, puissance du sang menstruel. Cette formation est encore d'actualité et vous pouvez vous y intéresser si vous voulez. Pourquoi? Parce que justement, dans cette formation, et je pense, j'ai noté la date ici, le mercredi prochain, le mercredi 12 et le jeudi 13, nous allons faire une visioconférence pour vous enseigner une fois encore comment guérir de toutes les maladies de votre intimité, de toutes les maladies liées à l'utérus,
de toutes les maladies liées au vagin à partir de la magie d'Isis, c'est-à-dire à partir du sang d'Isis. Parce que ce sang d'Isis, vous le maltraitez, vous n'en avez pas la conscience de sa vénérable identité, et donc vous ne posez pas vraiment les actes justes parce que vous n'êtes pas arrivé à la consciencéité de ce que ce sang est évidemment, c'est-à-dire une divinité vivante consciente d'elle-même. Je vais vous aider à vous réapproprier votre sang, mais dans une nouvelle perspective qui vous aidera. Si vous avez des kystes et des fibromes, vous allez en guérir. Si vous avez des infections qui ne s'arrêtent jamais, vous allez en guérir. Si vous avez des envoûtements liés à votre milieu utérin et vaginal, vous allez naturellement vous en libérer. Si vous avez des problèmes de cancer de l'utérus, du vagin, tout ce que vous voulez, vous allez vous en libérer. Si vous avez des problèmes de menstruation, vous allez vous en libérer. Si vous avez disons, des problèmes avec vos trompes, vous allez vous en libérer parce que je vais vous expliquer encore une fois. Je vais vous élever encore une fois vers une dimension encore plus profonde de ce que votre sang menstruel peut faire pour vous. Vous n'en avez aucune idée. Ce qui, des fois, me gêne chez les humains, oui, les gens, quand je parle comme ça, ils disent, mais tu es aussi humain. Oui, moi, j'ai conscience que je suis humain et que je ne suis pas humain. Vous voyez, tout le monde n'en a pas cette conscience-là. Ce qui me gêne chez les humains ou les êtres, je vais le dire typiquement et uniquement humains, c'est le fait que même s'ils ont tout à côté d'eux, ils sont toujours en train de chercher quelque chose dans le lointain. Et ce qui est à côté d'eux, tu auras beau leur expliquer, tu auras voulu les éveiller vers ce qu'ils ont et qui est là à côté d'eux et qui peut leur sauver la vie. Ils seront toujours en train de regarder ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce que comme le dirait le sage, quand vous montrez du doigt la lune, quand le sage montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point la plupart des humains, et surtout beaucoup de femmes, font preuve d'imbécilité notoire. Parce que ce sont des personnes qui ont vécu tout le temps dans la déresponsabilité et puis encore dans l'irresponsabilité. Pour nous, l'absence de responsabilité spirituelle signifie que l'individu n'a pas accepté de prendre en main la totalité de sa vie spirituelle. Ça ne veut pas dire que vous connaissez tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut faire la nuance ou la différence. Il s'agit d'abord d'accepter, de partir du principe fondamental que la totalité de votre vie spirituelle, de votre épanouissement spirituel, de votre évolution spirituelle, de votre travail spirituel, que cela ne dépend uniquement que de vous. Voilà déjà le premier point. Le deuxième point, c'est de comprendre que la responsabilité ne signifie pas forcément que vous avez posé un acte et que vous avez les conséquences. Non. La responsabilité possède en elle-même une dimension anticipatrice. Comme par exemple, lorsque je sais que la maison du voisin brûle, le vent pourrait tourner à tout moment et cela pourrait prendre ma maison. Et donc, j'anticipe et je prends les choses en main pour aider le voisin pour que le voisin puisse éteindre son feu. Cela veut dire que si je suis vraiment responsable, je dois prendre les dispositions pour m'occuper de ma vie spirituelle
afin d'anticiper sur les choses qui pourraient m'arriver et non attendre de façon bête et béate que les choses m'arrivent et qu'ensuite je commence à courir. Cela veut dire également que dans mon destin actuel, il y a des choses qui sont dans ma vie. J'ai hérité de mes parents un certain nombre de défauts psychologiques ou même de maladies. Je ne suis pas forcément celui qui a causé cela, mais une chose est sûre, je suis responsable parce que, justement, je suis né dans cette famille. On est d'accord. C'est également ça la notion de responsabilité. Le fait d'assumer une chose qui vous touche parce qu'elle vous touche. Parce que si vous n'étiez pas concerné, elle ne vous toucherait pas. Et donc, vous prenez les choses en main et vous assumez les responsabilités. Seule la responsabilité spirituelle peut amener une personne à l'éveil. Mais c'est ce que les religions vous ont enlevé avec un dictat fondamentalement méchant et malveillant, à savoir quelqu'un est mort pour vous. C'est le plus grand mensonge qui ait jamais été historiquement libéré. C'est un mensonge. Il n'y a pas quelqu'un qui soit mort pour vous. Lorsqu'ils sont allés en Égypte pour voler la connaissance de Osiris est mort pour son peuple, est mort pour l'humanité, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. Et puis, ils ont pris de façon bête et naïve ce qui pourrait leur permettre de manipuler les masses. Regardez, il est mort pour vous. Vous devez l'adorer. Et donc, eux, ils peuvent vous dire, nous sommes entre Dieu et celui-là. Et donc, si vous voulez aller vers celui-là, vous venez vers nous. Et donc, du coup, la manipulation a commencé à partir de là. Mais ils savent très bien que Jésus n'est pas mort pour vous. C'est un mensonge. C'est un mensonge si viscéral qu'aujourd'hui, vous le dites à quelqu'un, ben, la personne vous en voudra. Parce que la personne ne veut pas être responsable. C'est un imbécile qui veut que quelqu'un soit mort pour lui. Et il n'a même pas honte de cette idée que quelqu'un serait mort pour lui. Il n'a même pas honte de cette idée. Et c'est ça qui est vraiment, je ne sais pas, ça dit que quelqu'un est mort pour moi et il a emporté mes péchés. Vous n'avez pas honte. Non, vous devez avoir honte. Vous devez dire, non, 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 je ne veux pas que tu meurs pour moi. Laisse-moi avec mes péchés. Je vais m'en occuper moi-même. Donc, vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des êtres humains. Voilà le problème que nous avons en termes de responsabilité. Et donc, cela affecte également les femmes. Or, c'est les femmes qui donnent naissance aux hommes. Et donc, les femmes ne font que véhiculer à l'endroit des hommes qui viennent au monde cette même dimension d'irresponsabilité notoire qui affecte même la gente féminine. Sinon, comment dire que la femme possède le sang d'Isis, qui représente dans les écrits égyptiens, c'est dit, ô Isis, ton sang, toute ta magie, la voici. Parce que le sang d'Isis est la magie d'Isis. Ce qui veut dire que vous détenez la magie de Isis entre les mains. Vous détenez la Yeka. Tout ce que vous avez à faire, c'est de connaître les formules, le nom secret du sang d'Isis que je vous ai révélé, et ensuite de l'utiliser selon ce que vous avez, selon les choses qui vous affectent. Si la femme a des problèmes aujourd'hui, elle en est l'unique responsable. Le pire encore, elle attend que l'homme reconnaisse sa valeur, ce qui est encore une maladie féminine, parce que ce n'est pas à l'homme de reconnaître votre valeur. C'est à vous d'abord de reconnaître votre valeur et de l'exprimer pour qu'elle s'impose à la conscience de l'homme. Mais vous êtes là tout le temps à dire, l'homme ne reconnaît pas notre valeur, l'homme ne nous apprécie pas, l'homme ne nous aime pas. Et c'est ce que les femmes font aujourd'hui, la plupart des femmes. Même quand elles sont mariées, elles attendent que l'homme les aime. Et elles font beaucoup de choses, de conneries. Oui, je veux qu'il m'aime. Mais toi, tu es qui au fait? Mais qu'est-ce que tu es? Tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de valeur. Tu ne peux pas apprendre à t'aimer toi-même. Tu ne peux pas te révéler à toi-même ta vraie nature au lieu de rester là juste dans le fait de dire l'homme doit m'aimer. Il ne m'aime pas, il ne me dit pas des choses gentilles. Qui es-tu? Qui es-tu, femme? Voilà le problème que vous avez. Vous n'êtes pas une femme parce que vous ne l'incarnez pas pleinement. Vous ne détenez pas la magie d'Isis.
Donc, avec la magie d'Isis, avec le sang d'Isis, je vous assure, vous pouvez guérir même le cancer de l'utérus. Vous pouvez guérir même les maladies de vos sangs. Vous pouvez même guérir beaucoup de choses, d'abord pour vous-même et pour les autres. Vous pouvez même enlever sur vous les mauvaises odeurs spirituelles qu'une malédiction vous a envoyées. Mais vous devez faire quelque chose de précis avec le sang menstruel. Vous devez faire une alliance précise avec le sang menstruel. Quand les femmes me disent, oui, je n'arrive pas à trouver un homme et tout ça, quand je les regarde, je dis, mais vous racontez quoi? Le sang d'Isis est la magie d'Isis. Le sang menstruel est le sang d'Isis. Vous ne comprenez pas quelle règle de droit. Vous ne comprenez pas quelle triangulation. Voilà le problème, l'absence de responsabilité. Donc, je demande à tous ceux qui sont dans la formation, le sang menstruel, les autres qui veulent y participer, c'est toujours ouvert. Je vous invite le 12, le mercredi 12 et le jeudi 13 pour une visioconférence à 19h GMT. Je précise bien GMT, temps universel. Vous allez sur Internet, vous tapez l'heure de votre pays. Si ça correspond à GMT, vous verrez ce que ça veut dire. Donc, à 19h GMT, nous avons ensemble une visioconférence pour que je vous parle une fois encore de la magie de la femme, de la magie du sang d'Isis et comment cela peut énormément vous aider. Vous allez bien m'écouter et vous approprier votre propre magie, la force qui est en vous. Cela va se passer les 12, mercredi 12 et les jeudis, et mercredi 12 et jeudi 13 euh, euh, de ce mois mars, oui, 2000, 2025. Et nous allons le faire en visioconférence à partir de 19h. La deuxième chose que j'aimerais aborder avec vous dans cette capsule, qui est d'ailleurs très importante, c'est que nous avons lancé une formation en thérapie. La formation en thérapie est intitulée Activer la vie éternelle en vous, dans le corps. Cela pose vraiment une problématique importante, une questionologie. Qu'est-ce que la vie éternelle? Parce que si vous le remarquez très bien, ce que les religions brandissent à tort, à travers, c'est vous allez avoir la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. Cela vous est même vendu comme quelque chose que vous n'obtiendrez qu'après la mort. Or, ce type d'enseignement teigneux, fallacieux, c'est ce qui vous corrompt, c'est ce qui vous détruit, c'est ce qui nuit à votre bien-être intégral. Car la vie éternelle n'existe pas après la mort. La vie éternelle est ici et maintenant. Et si vous ne la trouvez pas ici, vous ne la trouverez pas après la mort. Il est donc important de comprendre ce que c'est que la vie éternelle, quel est son principe premier et comment est-ce que on peut véritablement l'incarner sans appeler Jésus, Marie, Joseph, les anges et tout ça, parce que c'est une donnée de la nature, de la vie d'Isis. Ça fait partie de la vérité de votre existence au quotidien. Rappelez-vous très bien, il y a un bon moment, je vous avais révélé une vérité par rapport à la vie qui a complètement bouleversé et transformé la plupart des gens. Lorsque j'ai commencé à dire que l'un des principes de la vie, c'est la vie suffit. Cela a bouleversé les consciences. Et à partir de ce moment, les gens ont commencé à s'approprier ce principe. Car en réalité, si le caractère est ce qui définit votre destin, qu'est-ce qui forge le caractère? C'est la connaissance et l'assimilation d'un principe. Et une fois que j'ai enseigné aux gens ce principe fondamental, c'est nous qui l'avons enseigné. Recherchez bien, nous avons dit la vie suffit. Une fois que les gens l'ont intégré, cela a transformé complètement leur existence. Parce que c'est à partir des principes premiers que vous pouvez faire un travail personnel et réussir votre existence.
Mais si vous êtes encore dans les schémas anciens d'un sauveur, de quelqu'un qui va venir vous libérer, vous avez complètement gaou. Laissez-moi vous dire maintenant ce qui est la bonne nouvelle. Le 15, je vais regarder la date, oui, le samedi 15 mars, à partir donc de 15h30, GMT toujours, il faut le comprendre, puis moi je suis à Lomé au Togo, donc c'est le temps universel. À partir de 15h30, nous démarrons donc la formation en thérapie. Dans cette formation en thérapie, nous ferons notre première visioconférence qui portera sur le principe de Méyenne ou de l'Ouroboros. Suivez-moi bien dans ce que je vais vous dire. Lorsque on connaît le principe premier ou le principe de quelque chose ou l'un des principes de quelque chose et qu'on commence à l'assimiler, on développe un caractère nouveau et cela modifie le cours de votre destin. Je vais partager avec vous dans la première intervention en visioconférence, mais il y a déjà un cours audio qui est là sur lequel on reviendra, qui est très important d'ailleurs. Mais je ferai avec vous une visioconférence le samedi 15, puisque c'est le 15, on a dit qu'on lance, le 15 mars à partir de 15h30 GMT. Je ferai avec vous une visioconférence sur le thème, le principe de l'Ouroboros ou de Méyenne. Pourquoi je le dis? Parce que toute personne qui arrive à accorder de façon parfaitement symétrique sa conscience à celle du principe de l'Ouroboros ou de Méyenne, une fois que cette alliance est créée, la personne est dans le paradigme qui lui permet non seulement de s'auto-guérir, mais de comprendre toutes les connaissances qui viennent ensuite. Parce que vous devez remarquer que votre éducation fallacieuse occidentale vous a propulsé dans un paradigme qui est complètement différent de votre paradigme. Ce qui fait que vous n'arrivez plus à comprendre les éléments de votre propre paradigme. Et donc, il ne s'agit pas ici de réfléchir selon le paradigme occidental, puisqu'on est en spiritualité ancestrale et endogène. Il nous faut maintenant réfléchir, penser la pensée à partir de notre propre paradigme. Donc, le principe de l'Ouroboros, comment est-ce que notre mental paradigmatique accepte cette vérité? Quel en est le principe? À partir du moment où le mental de l'individu peut s'accorder avec le principe, l'individu développe un autre caractère. Et donc, premièrement, premier cours, nous allons donc expliquer quel est ce principe, comment il fonctionne et surtout comment vous devez l'incarner. À travers un exercice, comment vous devez l'incarner, comment incarner le principe même de l'Ouroboros, le principe ou l'un des principes de l'Ouroboros pour vous permettre justement de vous mettre dans l'état normal. Parce que là, excusez-moi, vous n'êtes pas dans un état normal. Pour vous mettre dans un état normal, un état spirituel normal, un état psychique normal, un état psychologique normal, un état énergétique normal et bien sûr un état physique normal. La conscience d'un état crée un état de conscience. Et donc, une fois qu'on connaît cette équation, à savoir la conscience d'un état crée un état de conscience et que c'est de mon état de conscience et selon mon état de conscience que j'agis, alors tout est clair. À travers donc cette forme de thérapie, je vais faire d'abord une thérapie spirituelle pour vous. Je vais vous ajuster. Je vais vous ajuster, quoi. Ça dit, je vais tellement vous ajuster que vous allez devenir droit. On dirait le djed, le phallus d'Osiris. Je vais vous ajuster. Vous allez devenir niam, niam, niam. Même aiguille n'est pas juste comme ça. Donc, je vais vous ajuster. Et quand vous serez tellement bien ajusté, alors vous serez bien implanté.
Mais pour la plupart des gens, vous n'êtes pas ajusté parce que votre mental est désaxé. Par rapport à votre milieu paradigmatique, votre mental est désaxé. Quand la chose est désaxée, décalée, eh bien, on souffre d'une aliénation, même quand on a la logique et le raisonnement. Mais quand on revient à son paradigme personnel, propre à son identitaire profond, et qu'on a cette conscience de cet état-là, de ce principe, pour développer et incarner un état de conscience, notre agir, nos comportements véhiculent cet état de conscience. C'est ce que je ferai avec vous le samedi lorsque nous aborderons notre première visioconférence dans la formation sur la thérapie. Et enfin, le dimanche à 15h30, le dimanche 16 mars à 15h30, nous allons aborder justement ce que nous avions laissé dans euh, la formation RAFESA 2024. Il faudra enfin qu'on commence. Jusque-là, nous serons prêts. Il nous faut aujourd'hui, maintenant, mettre en place les 8 divinités jumelles dans la calebasse sacrée. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à le faire, vous réglerez définitivement tout ce qui est lié au problème des jumeaux que vous avez. Vous pourriez ne même pas avoir besoin d'une statuette, vous pourriez ne même pas avoir besoin d'une croix ancre. À partir du moment où vous mettez en place votre calebasse sacrée avec les 8 divinités à l'intérieur de votre calebasse sacrée, vous avez déjà mis en place un équilibre dans votre énergie gémellaire. C'est pourquoi je voulais prendre du temps pour que les gens qui n'ont pas les calebasses, on trouve un autre moyen de les aider justement à faire ce rituel de la calebasse sacrée pour que ces personnes puissent véritablement asseoir non seulement leurs problématiques avec les jumeaux, mais justement commencer à travailler avec la force des éléments dans la calebasse qui représente justement l'ordre cosmique maîtrisé. Je vous dis également qu'il faut faire attention. Lorsque nous nous parlons de connaissances spirituelles et principielles, il faut arrêter d'écouter des voix, enfin, je vais appeler ça des voix jalouses, des voix dissidentes, des voix... je ne vous refuse pas d'écouter, hein, mais quand les gens parlent, ça dit quand des gens parlent et vous parlent des choses que les gens ne maîtrisent pas. Quand quelqu'un vous parle de Kaliba, il ne connaît pas de quoi il parle. Vous avez des questions précises à poser à la personne. C'est en cela que je dis de ne pas agir non plus comme des moutons, comme moutonnement. Quelqu'un vous parle de quelque chose concernant une calebasse. Vous lui posez la question. La calebasse, c'est quoi son principe premier? Quelle est son origine? Quelle est sa symbolique? Il ne faut pas que quelqu'un se réveille un matin et vous dise, oh, calebasse là, c'est ceci, ça fait. Oh, il faut faire ceci, il faut faire attention. Il faut... Non. Arrêtez d'être emporté par les peurs parce que quelqu'un se réveille un matin, il a envie de dire quelque chose. Vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ici, à l'Université de la connaissance et du savoir ancestral et endogène, nous disons des choses précises, des choses principielles. Mais ces gens ne disent rien d'intéressant, rien de principiel. C'est des gens qui gueulent, ce sont des gueulards qui vous disent, oui, si vous pissez ici, vous avez ceci. Si vous faites ceci, mais ils ne sont pas capables de vous démontrer de façon principielle l'origine de ces connaissances et de ces argumentations que j'appelle des arguties. Osez leur poser des questions. Osez les défier. De toute façon, ceux qui sont mes étudiants et qui ont appris, quand vous dites ça, ils vous regardent seulement. Ils voient en vous des gens, vous n'avez pas le niveau en fait. Et quand les gens me reviennent avec certaines informations, c'est les gens même qui concluent pour dire, mais c'est des gens qui n'ont pas le niveau. Quand vous les écoutez, vous sentez qu'ils sont légers. Il faut arrêter de vous laisser embobiner. Il faut toujours poser la question à la personne, oui, ce que tu dis là, c'est lié à quel principe premier? Voilà, explique-nous, démontre-nous ça. Voilà, c'est de ça que nous avons besoin. Moi, je vous invite donc, vous qui êtes dans la formation RAFESA 2024 et d'autres personnes qui veulent y entrer, eh bien, nous allons faire le rituel de la calebasse sacrée. Nous allons faire le rituel de la maîtrise de votre énergie gémellaire. Si vous arrivez à le faire, eh bien, vous verrez de la stabilité parce que les 8 divinités primordiales
sont également les 8 divinités qui fondent l'identité de l'oracle. Vous voyez, c'est de ça que je vous parle. Il faut aller vers les connaissances vraies, authentiques et originales. Et savoir que dans ce monde, tout ce qui existe peut être utilisé pour le bien et comme le mal. Mais une chose est sûre, que les gens ne vous influencent plus en vous faisant peur sur un certain nombre de choses, alors que vous savez que toutes les connaissances doivent être approchées. Voilà ce que vous devez faire. Osez les défier, osez leur poser des questions, ou carrément, si les gens disent quelque chose, dites-leur que telle personne, Elman Godson, a dit ça. Si ce qu'il dit est vrai, qu'il en a les connaissances, eh bien qu'il en fasse un débat. Et on va apprécier ensemble. Voilà, c'est ce que font les Blancs. Quand tu estimes que tu as le savoir, que tu as les connaissances vraies, que tu peux démontrer ça, ben, il faut le présenter de façon vraie et authentique, qui est un cursus pour ça. Mais quand vous avez des gens qui ont été étudiants chez moi, qui ont appris le B.A.B.A., qu'est-ce que le karma, qu'est-ce que les rêves, mais qui vous racontent de n'importe quoi, et vous-même vous les avalez, je dis souvent ici, et je le répète encore, sur les réseaux sociaux, on n'est pas même chose. Il y a des gens qui sont à la maternelle et qui sont maîtres spirituels à la maternelle. Il y a des gens qui sont au CP1, qui sont maîtres spirituels au CP1, mais ce sont des gens qui n'ont absolument pas le niveau de ce qui se passe à l'université et du savoir qui est au niveau profond. Vous le constatez si vous êtes honnête avec vous-même. Je le répète encore une fois. Donc, je vous rappelle le programme. Tous ceux qui sont dans la formation sur le sang menstruel, les 12 mercredis et 13 jeudis, nous avons une visioconférence dans le groupe. Je vous parlerai de la magie d'Isis et comment résoudre les problèmes avec les maladies que vous avez au niveau de votre intimité de femme. Deuxièmement, le samedi 15, nous allons lancer donc en visioconférence, nous allons faire la formation sur la thérapie, activer la vie éternelle dans le corps. Et nous commencerons par le principe de l'ouroboros, l'un des principes de l'ouroboros. Et quand vous allez maîtriser ce principe dans votre conscience, le jour où vous allez vous asseoir un jour avec des pseudomètres, vous les regarderez, vous direz, il raconte quoi celui-là? Souvent, quand mes étudiants me reviennent, ils disent, on a écouté tel, mais on se rend compte que, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis que je vais vous élever à un certain niveau que quand les gens vont vous regarder, c'est eux qui vont en être abasourdis. Donc, le principe premier de l'Ouroboros, l'un des principes premiers et comment l'incarner, on le verra, c'est le point de départ de notre thérapie. Car si on n'ajuste pas notre mental correctement, on ne peut pas être un véhicule de l'énergie de guérison. Puisque Meyen, l'Ouroboros, incarne également l'énergie de guérison telle que vous les voyez au niveau donc des pharmacies et tout ça. Ce sont des dérivés puisque l'Ouroboros représente une infinité de choses. Et enfin, le dimanche 16 novembre, 16 mars, pardon, 16 mars, justement 2025, nous allons également retourner dans le groupe de Rafeza pour continuer maintenant à mettre en place les 8 divinités principales, vous montrer comment les installer dans votre calebasse symbolique ou réelle pour ceux qui en ont, et vous allez voir l'équilibre que cela va vous apporter dans la vie quotidienne et comment vous pouvez vous référer à votre calebasse sacrée et vous verrez de quoi il est question. Je vais vous, si vous le permettez, je vais juste me lever un instant. Je ne l'avais pas prévu, hein, je veux juste vous en parler. Je vais juste me lever et vous montrer justement quelque chose de très important. Restez là un instant. Vous voyez, ce n'était pas loin. Puisque je suis là dans ma chambre, ce n'était pas loin. Laissez-moi vous montrer juste quelque chose. La dernière fois, j'avais l'un de mes enfants qui était indisposé. Et j'ai trouvé que son état n'était pas
normal. Du moins, c'est ce que j'ai intuitivement compris. Mais normalement, quand les gens tombent malades, vous allez à l'hôpital. C'est tout à fait normal. Mais vous n'allez pas qu'à l'hôpital. Parce que moi, personnellement, c'est personnel à moi, mais rien de méchant, je déteste les hôpitaux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une sainte horreur de l'hôpital. C'est la raison pour laquelle je me prends totalement en charge spirituellement. Mais quand un enfant arrive à tomber malade, ça arrive, et que vous constatez, même dans vos visions, dans vos rêves, qu'il y a quelque chose de pas très clair, et cela arrive, vous prenez vos dispositions. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ma calebasse. Aussi simplement que ça. Parce que ce que je fais avec vous, c'est la vérité. Pourquoi j'aime la vérité, l'originalité et l'authenticité? Simplement parce que pour moi, je n'exprime pas la vérité pour vous faire plaisir. J'incarne la vérité, je dis la vérité, j'exprime l'authenticité, l'originalité pour moi-même. Parce que je veux demeurer original et authentique. Je ne fais pas les choses pour vous, je les fais pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que je m'aime tellement, je m'adore tellement. J'ai une vision pure de moi, innocente de moi, qui rendrait même Dieu jaloux de moi. Je suis précis dans ce que j'ai dit. Et si ça ne plaît pas à Dieu, il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Parce que je suis unique comme lui, il est unique. Et je ne peux jamais disparaître. Parce que cela reviendrait à ce que lui-même disparaisse, ce qui n'est absolument pas possible. Donc je suis aussi important que Dieu est important pour Dieu lui-même. Quand vous avez une telle conscience de la vérité, qu'est-ce qui reste pour vous à faire? C'est de l'exprimer, c'est de l'incarner. Je peux vous amener à un niveau si profond de la vérité, tellement que vous allez devenir complètement fou. C'est pourquoi nous devons aller progressivement. Et donc, j'ai pris ma calebasse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai toujours dit que pour tous mes enfants, je garde toujours une partie de leurs cheveux. Et vous savez, chez nous ici, on a toujours des morceaux du cordon ombilical que nous, on garde. Et vous voyez, c'est ça. Regardez l'intérieur de la calebasse. Voyez-vous? Il faut que, voilà, vous voyez? C'est ça, l'intérieur de la calebasse pour la couverture. Regardez ça. Vous voyez, c'est ce qui est tombé de son nombril quand l'enfant était enfant. Vous voyez, c'est ça. Et qu'est-ce que vous regardez dedans? Vous voyez également cheveux. C'est ça. Rien n'est caché. Et quand vous regardez à l'intérieur de la calebasse, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez mon sang. Alors, lorsque j'ai remarqué, j'ai juste dit, OK, bon, je vais régler ça. Et j'ai pris ma calebasse, j'ai mis les ingrédients dedans que je garde dans mon coffre-fort et j'ai fermé. Et j'ai juste pris une nuit et j'ai fait mon travail. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que vous devez apprendre à faire. En dehors de ce travail-là, je n'ai rien fait d'autre. Instantanément, les résultats sont. Il faut que vous appreniez à faire les choses par vous-même. Oubliez les idiots. Il y a des personnes qui n'ont jamais été aussi loin en spiritualité, des gens périphériques. Vous pouvez réussir énormément de choses avec ça. C'est votre intention qui compte. Demain, quand il s'agira d'un autre enfant, eh bien, j'enlève, je renouvelle mon sang, je ferme et je fais encore ma pratique. Il peut s'agir même de n'importe quel autre individu dont j'ai des éléments. Je le ferai. C'est pourquoi vous devez apprendre à faire les choses par vous-même au lieu d'attendre un bokono ou un hounon quelque part qui serait un jour mort et vous allez commencer à pleurer. Oh, il est mort. Il faut que je cherche un autre. Vous n'avez pas honte. Excusez-moi d'être sévère, mais vous en avez besoin. Je vous remercie. Donc, vous avez les programmes. Paix et bénédiction à vous. Merci.